La première fois que l'homme a posé le pied sur la Lune en 1969, ça a fait un buzz, mais de fou malade. Et on était même tellement motivés qu'on y est encore retourné 5 fois jusqu'en 1972. Pourtant, la Lune, c'est juste un gros caillou poussiéreux qui n'a pas d'intérêt, je veux dire. Imagine le barouf que ça aurait fait si elle avait été habitée. On aurait eu la preuve que la vie pouvait se développer ailleurs que sur Terre. Putain, le truc de ouf. Disons des aliens humanoïdes là qui auraient chassé les animaux bizarres dans leur forêt lunaire, là, ça aurait fait mais waouh, mais comme une renaissance, comme une nouvelle histoire d'amour qui commence, quoi. C'est Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, mais puissance 1 milliard. Mais qu'est-ce qui se serait passé une fois la période d'euphorie liée au premier contact un peu dissipée comme ça? On se serait sûrement pas contenté de quelques visites de courtoisie, on est d'accord. Bon, les habitants de la Lune, là, comment vous vous appelez déjà les Sélénites? Oui, voilà, alors, voilà. Donc nous, on va venir s'installer un peu chez vous, hein, puis on va vous emprunter 2-3 ressources naturelles, hein, si ça vous dérange pas. Bon, et puis finalement, on va annexer la Lune à la Terre, hein, c'est plus simple. Et puis on va vous proposer, enfin, on va vous imposer nos lois, nos religions, notre culture, notre économie, hein, et puis vous, oui, bon, vous deviendrez nos esclaves, hein, ou nos animaux domestiques, ou notre nourriture, hein, c'est selon les cas. Pourquoi? Mais parce que c'est le principe de base de la civilisation humaine. On découvre, on colonise, on exploite. On fait déjà ça avec toutes les formes de vie sur notre propre Terre. On va pas commencer à faire différemment dans l'espace, hein, faut être cohérent. Donc, heureusement que Mars, Vénus et les autres planètes du système solaire n'abritent pas la vie. Ça leur évite de se faire éradiquer, justement. Et encore plus heureusement qu'aucune planète proche n'abrite de civilisation plus avancée que la nôtre. Parce que là, nos petits soucis de dérèglement climatique, là, ou de guerre mondiale qui nous pend au nez, c'est la fête du slip, hein, à côté d'une invasion extraterrestre. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est nous qui partons à la conquête d'autres mondes, c'est sans doute parce que nous disposons d'une technologie suffisante pour aller leur aplatir la gueule à domicile sans prendre de risques. Par contre, si c'est eux qui viennent nous voir, par surprise, hein. Oh, oh bah qu'est-ce que c'est ça? Oh bah dis donc, on les a pas vu venir ceux-là, hein. Eh ben, ça va ressembler plutôt à Indépendance Day qu'à Haïti, hein, ça je peux te dire, hein. On envoie des ondes radio dans l'espace de tous les côtés, qui peuvent signaler notre présence déjà et notre position. Eh ben, je suis pas sûr que c'est la meilleure idée du monde, parce que moi, ça me fait penser à un troupeau de gazelles qui soufflerait dans un appôt pour attirer les lions.